Mon nom est Chantal Paquette, 21 mai 1965, Montréal. Je faisais de l'habillage, des habillages des enfants pour l'accès à la piscine et je faisais aussi des cours de natation que je donnais avec le professeur d'éducation physique et une éducatrice spécialisée qui était là. Ça, après 5 ans à Victor-Doré, je me suis envenue à Marie-Enfant au service d'ergothérapie, d'être préposée au matériel thérapeutique qui consiste à adapter les jouets, d'adapter le jouet pour le pousser à son maximum et aussi de classer les jouets, classer les tests, m'occuper des tests, faire les commandes et tout. Et quelques années après, on a ajouté la ludothèque qui est un service de prêt de jouets pour les clients qui sont suivis en ergothérapie pour faire un parallèle à leur thérapie, qui peuvent jouer les jeux à la maison pour continuer les thérapies à la maison. Bon, je peux prendre le premier modèle qui me vient à l'esprit, c'est le jeu de l'auto. Les enfants ici salivent énormément, donc on doit prévoir une alternative à ça pour que le jeu puisse être resservi. Donc ici, on plastifie les jeux et aussi on a des problèmes de coordination. Fait que pour enrayer ça aussi, quand l'enfant dépose la pièce, on a rajouté des morceaux de velcro en arrière pour stabiliser la pièce du jeu sur la base. Fait que ça, c'en est un, entre autres, qu'on adapte. Et il y a d'autres jeux aussi qu'on a acheté des blocs de construction, mais il n'y avait aucun modèle qui venait avec. Donc, moi, je faisais les photos, les structures, puis après ça, on faisait l'impression et la plastification pour pousser le jeu à son maximum. Puis il y a d'autres jeux aussi qui viennent avec des modèles, mais les modèles aussi, encore là, sont trop difficiles. Alors, on refaisait des modèles beaucoup plus plus faciles à faire, avec les étape par étape. Oui, parce qu'on a élargi, bon, le service de la ludothèque a pris beaucoup d'expansion avec un petit peu les réseaux de Marie-Enfant qui s'est élargi, comme Laval ou la Rive-Sud. Des fois, on a du gros matériel à prêter, donc au point de vue de la ludothèque, c'est ça qui s'est fait un petit peu. Au point de vue du service d'ergo, oui, parce qu'on a augmenté la banque de prêts d'équipements, qui est soit les fauteuils roulants, les chaises trip-trap. C'est sûr que c'était pas moi qui s'en occupe à temps plein, mais maintenant, je commence à aider la personne qui est là parce qu'il y a un roulement de cette personne-là. Mais je suis quand même au courant des prêts d'équipement. Il y a la dysphagie qui a pris énormément d'expansion. On a beaucoup plus de choses à s'occuper par rapport à ça. Alors, autant au point de vue des aliments que des accessoires pour la dysphagie. Pour que les prêts aient lieu, il faut que l'enfant soit suivi en thérapie sur une base possible régulière et que l'ergothérapeute fait une demande. Et il y a des frais de 15 $, mais ça, c'est aussi à la discrétion de la chef, qui est Mme Lefebvre, qui, si jamais les parents y ont un faible revenu, qu'on puisse les abonner pareil. Et c'est ça, c'est toujours 2 jouets aux 2 semaines qui sont prêtés par rapport à leur évolution qu'on doit prêter. Dans la structure des jouets maintenant, moi je dis que c'est moins bien fait qu'avant. Et il y a des compagnies que je réfère même plus, que je référais avant pour acheter. Parce qu'ils ont trop élargi leur champ d'action et ils ont comme négligé la qualité. Tandis qu'il y a d'autres jouets qui n'ont pas du tout perdu de leur capacité. Puis ça, à tous les années, on magasine énormément. Là. On est à l'affût toujours des magasins. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui pourrait être nouveau, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et ça, c'est toujours parallèle via la ludothèque et via le service. Ben, c'est-à-dire que quand moi, je fais des magasins, à ce temps, ben, je passe des fois 1 heure ou 2 dans le magasin parce que je m'amuse avec le jouet. Et j'essaie de voir c'est quoi la possibilité avant de l'acheter si possible parce que j'essaie de voir qu'est-ce que nos enfants peuvent faire puis comment ils peuvent l'actionner, oui. Puis si ça vaut vraiment la peine. Sinon, ben, on laisse de côté. C'est sûr qu'à chaque année, on se fie aussi à la revue Protégez-vous. Parce qu'ils nous donnent quand même un bon feedback, mais c'est quand même nous qui se déplaçons dans les magasins parce que juste acheter comme ça, on n'a toujours pas le même feeling que quand on le voit devant nous. Ben, je pense qu'à tous les jours, je pense qu'à tous les jours, il y en a parce que je suis quand même une personne de petite taille par rapport à d'autres. C'est sûr qu'à tous les jours, et je pense que c'est ça que j'amène de positif dans le département, dans le sens que quand les parents, parce qu'ici on a un programme pour les personnes de petite taille et pour les parents, c'est agréable pour eux autres de voir ça parce qu'ils voient que leur enfant va pouvoir avoir une possibilité plus tard d'être sur le marché du travail. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'en ont parlé.
Puis c'est sûr que j'ai des défis à relever dans le sens quand les choses sont hautes, apprendre à demander, puis toujours, mais aussi à essayer de me débrouiller, ça je le fais, mais aussi des fois de le demander. Mais ça, je sais qu'il y a beaucoup de parents là, qui ont des enfants de petite taille qui m'en ont parlé, puis ils trouvent ça le fun, ils me posent des questions. Puis il y a même des thérapeutes qui se sont servis de moi pour, avant de l'essayer avec leurs jeunes pour voir qu'est-ce que ça donnait comme exemple. Ben, je dirais que je pense que depuis on a été fusionné avec Sainte-Justine, c'est sûr que c'était tout un réaménagement et une adaptation qui continue encore, je pense, à se faire même après 7 ans. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas enlever, mettons, 10 ans ou 15 ans de mari-enfant, puis du jour au lendemain de tomber avec Sainte-Justine, qui est quand même une très grosse bâtisse et qui marche légèrement différent de la nôtre. Mais je pense qu'à chaque jour, si tout le monde y met du sien, on peut arriver à quelque chose d'aussi agréable que quand c'était avec Marie-Enfant. Bien, je dirais que oui, il y a plusieurs anecdotes, mais je pense que celle qui me touchait beaucoup, c'est quand on fêtait ici à Marie-Enfant la fête de Noël avec les enfants. C'était dans le gymnase d'Ergo et ça, je trouvais ça tellement merveilleux parce que les enfants reconnaissaient leur milieu. Et c'était aussi un moment privilégié où il n'y avait plus de professionnels préposés, c'était que la fête pour les enfants et tout le monde y donnait du sien. C'était vraiment merveilleux et ça, j'en entends encore parler aujourd'hui. Pourquoi c'est plus ici, pourquoi ça ne revient pas ici, c'était tellement agréable, c'était une journée qui était mémorable pour les enfants et moi, ben, j'étais le lutin du Père Noël, alors c'était merveilleux. Puis je l'ai fait encore quelques années après, mais maintenant je ne le fais plus. Parce que quand même, malgré les années, il y a toujours eu un esprit humain, et autant entre le personnel et les employés, et les parents et les enfants. Et ça, je pense, c'est notre point fort à Marie-Enfant. D'être présent pour autant le parent que l'enfant, et d'être à l'écoute.